Bonjour mes amis poissons, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage pour avril 2022. J'ai pris un petit peu de retard, j'avais des petits soucis de santé. Je ne sais pas du tout ce que je vais voir, ce que je vais vous dire, d'accord. Si ce tirage vous parle, eh ben, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Vous aurez mes liens sous chaque vidéo pour les personnes que je mets en promotion par rapport aux oracles que je me sers et qui vendent leurs oracles. Et vous avez aussi Arnaud par rapport à ces pendules. Voilà, on y va. On commence avec l'oracle de la lune. On va faire l'oracle de la lune, l'oracle des prières et les oracles des artisans de lumière. Ok. Allez. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Pour mes amis poissons. Ouh. Les amis poissons, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Vous inquiétez pas, vos proches sont en sécurité, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs sont en sécurité. Vous avez besoin aussi d'ouvrir les yeux et de regarder la réalité en face. Et arrêtez de vous faire des films surtout. Et voilà. Et je suis trop forte. Je suis désolée. Arrêtez de vous faire des films parce que arrêtez d'être négatif. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez peur de quelque chose, il est temps d'abandonner la négativité, regardez les choses avec réalité sans vous faire des films, d'accord? On dit que les émotions vont monter en flèche pour vous, mes amis poissons, durant ce mois d'avril. Ayez foi en vos rêves, croyez en ce que vous voulez, pas en vous faisant des illusions, ok? En tout cas, vous allez partir sur une grande transformation. Durant ce mois d'avril, il y a des choses qui vont bouger. Et on dit qu'il va falloir insuffler de l'amour dans une situation. Et par contre, il va falloir montrer votre vrai visage. Il va falloir montrer que vous êtes une personne qui est fluide. C'est-à-dire, vous ne cachez rien. Vous dites réellement les choses telles que vous les ressentez, sans vous faire des films, sans avoir peur, sans vous penser négative qui vous manipule, d'accord? Et arrêtez de penser à vos proches, ils sont réellement en pleine sécurité. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas moi ça m'a parlé. Allez, on va partir à l'oracle des prières pour mes amis poissons pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Vous partez sur un grand changement, vous étiez en période de transition là, depuis quelques temps. On dit que ce changement va vous apporter une sécurité. On dit que vos êtres chers sont près de vous. Ok, et vos êtres chers vous encouragent, l'archange Gabriel vous encourage à parler avec intégrité. Ok. Une carte par une carte, s'il vous plaît. On a la transformation. On a le changement, on a la transformation. Oui, vos guides, vos anges, vos archanges, les défunts. Donc là, on a les défunts en l'occurrence, d'accord? Par rapport à ce qui vous parle, d'accord? Grand changement, vous étiez en période de transition. Il y a des choses que vous deviez enlever de vous afin de transcender les difficultés du passé, d'accord? Et on me dit qu'il va falloir vous exprimer. L'archange Gabriel vous demande de vous exprimer vraiment avec intégrité afin de pouvoir enfin respirer. Il y a des choses que vous retenez. Écoutez votre voix intérieure. Peut-être qu'il y a un ami ou une amie qui va vous dire écoute ton intuition, écoute les signes de l'univers, écoute bien les signes. Alors peut-être que pour certains poissons, vous n'êtes pas encore dans l'éveil. Alors ça après. Vous voulez que les choses bougent, mes amis poissons. Vous voulez que ça bouge dans tous les sens. Mais pour l'instant, vous êtes en période de transition. Vous partez sur un changement, sur une transformation. Déjà, vous avez un travail à faire sur vous-même. Hein. Dire les choses déjà avec intégrité, prendre du recul et prendre le temps de respirer. Écoutez votre voix intérieure. Et les choses là, vous voulez que tout bouge très vite, vous avez envie de franchir des étapes alors que c'est comme sur un jeu de petits chevaux. Je ne sais pas pourquoi, ou un jeu de loi. C'est case après case, d'accord? On y va
doucement. Hein, on ne saute pas les étapes. D'accord? Je m'arrête là parce que c'était très bien. Ma métaphore était excellente, en tout cas pour moi, par rapport à ce que je voyais sur vous. Allez, on va prendre les artisans de lumière pour savoir pour mes amis poissons. Ben oui, lâchez prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler aussi. Laissez tomber ce qui ne vous sert plus. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui ne vous sert plus. On me dit que là, il y a une porte qui s'est ouverte pour aller sur autre chose. On me dit que là, vous avez été sur des difficultés importantes quand même. On me dit que peut-être qu'il va falloir poser des limites par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation et mettre un cadre par rapport à quelque chose. D'accord? On me dit que vous êtes très fatigué, épuisé. Je pense que mes amis poissons, il va falloir vraiment mettre un cadre sur quelque chose parce que là, vous sortez d'un chaos, vous partez, cette porte, elle s'ouvre tout doucement, mais mettez un cadre à ce que vous voulez. Ou peut-être mettez-vous un cadre à vous-même. Si ce n'est pas aux autres, mettez-vous un cadre à vous-même. Posez-vous vos propres limites aussi. On dit que vous avez besoin de prendre aussi du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour faire la fête, pour retrouver votre jeu de vivre, votre plaisir. On me dit que là, vous allez sortir de votre grotte. Hein. Le plaisir va revenir et il s'est passé plein de choses. Hein. Ça ressemble à un tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps. On me dit que vos intuitions, vos vibrations vont augmenter. On me dit que vous devez vous retrouver avec vous-même. C'est comme si vous étiez recroquevillé à l'intérieur de vous, d'accord? Et que là, ça y est, vous retrouvez la pleine lumière en disant, c'est bon, je me pose un cadre, maintenant j'en ai marre d'être dans ce tunnel, je m'offre la joie et le plaisir de vivre et de m'amuser et de profiter. Je me pose ces limites parce que j'en ai marre réellement, parce que jusqu'à maintenant, ça a été que du fiasco. Vous me direz si ça vous plaît. Allez, on va aller directement avec celui-ci. D'accord. Allez, on y va pour mes amis poissons pour le mois d'avril. On me dit que vous allez reprendre les commandes de votre vie. Pour cela, on me dit qu'il va falloir prendre des décisions, mes amis poissons. On me dit que vous êtes en pleine compétition dans votre tête, ce qui vous fatigue énormément. En gros, si vous êtes en compétition dans votre tête, c'est que vous avez du mal à prendre une décision. Peut-être que vous êtes en pleine confusion. Vous ne savez pas, afin de pouvoir reprendre les rênes de votre vie. Par rapport au professionnel mélangé à l'amour, vous faites des compromis, vous devez prendre des décisions peut-être aussi amoureusement, sentimentalement et aussi financièrement par rapport à un travail pour certains ou certaines. Peut-être que sentimental est lié aux affaires. On me dit en tout cas les compromis que vous allez faire, ça sera la grande réussite, c'est la grande victoire. Je sais bien pourquoi pour ceux ou celles poissons qui cherchent un travail, pour ceux ou celles, vous allez devoir faire des compromis. Mais moi, je vois un travail qui arrive. Je vois un travail qui arrive pour vous. Je vais aller chercher celui-là après. Pour ceux qui cherchent du travail. Ben oui, parce que cette grande victoire va vous apporter l'équilibre, regardez. Financière et amoureusement. J'ai l'impression que vous avez besoin de sortir afin de vous expanser. Afin de reprendre une estime de vous-même. Là, vous avez marre d'être enfermé. Hein. Ah oui. Vous avez marre d'être enfermé. Vous lâchez prise sur énormément de choses. Vous lâchez prise sur des choses qui ne peuvent plus durer. D'accord? Vous avez envie de prendre vraiment votre nouveau chemin à vous-même. Parce que vous avez des choses qui arrivent vers vous. On me dit qu'il y a une porte qui arrive vers vous. Mais vous n'êtes pas contente ou content. De vous peut-être. De vous. De vous. Parce que vous êtes une personne, durant ce mois d'avril, ou peut-être au mois de mars, hein, vous avez cherché des réponses qui n'arrivaient pas. Donc vous avez menti, trompé votre monde. Je suis désolée, hein, après,
Si c'est pas vous, c'est l'autre, hein, d'accord, ou la situation professionnelle, etc., etc., d'accord. En tout cas, là, vous restez toujours caché dans l'ombre, d'accord. Ben oui, on avait la décision. C'est sûr que si vous ne prenez pas de décision, ça vous bloque, vous êtes tiraillé, hein, afin de reprendre les commandes de votre vie. Hein, ça, tout se rejoint pour moi, hein, tout est carré. Hein. On me dit, vous cherchez un déclic dans votre tête. Vous cherchez votre intuition. Parce que vous êtes en plein désespoir. Vous êtes fatigué, vous êtes morte ou mort. Par rapport à votre futur, vous n'y croyez plus du tout. Alors si vous en donnez pas les moyens, il n'y a rien qui bouge, hein, d'accord. Il n'y a que celui qui ne se trompe pas qui réussit, vous voyez ce que je veux dire, ou qui stagne. Okay, il va falloir vous lancer, prendre une bonne décision, arrêter d'être en compétition dans votre tête, arrêter de vous fatiguer psychologiquement ou moralement contre vous-même, hein, arrêtez ce désespoir, arrêtez cette mort, arrêtez de dire que rien n'est possible, hein, c'est vous qui vous mettez ça dans la tête. Hein. Je le répète, c'est un tirage général. Celles qui, ou ceux qui, surtout les femmes, hein, parce que c'est vous qui parlez le plus, hein, qui allaient me dire, non mais Sophia, elle a rien compris, non mais attends, mais là ça va pas du tout dans ma vie, c'est pas moi, c'est l'autre. Vous mettez ça comme vous l'entendez, ok? Et c'est un tirage général. On me dit que vous allez devoir prendre des risques pour sortir de votre désespoir et de ne pas rester dans cette mort statique afin de reprendre une nouvelle vie. C'est vous qui devez reprendre votre vie en main. Vous devez prendre des risques pour recommencer une nouvelle vie ou retrouver une nouvelle vie. Au niveau professionnel, si vous ne bougez pas, vous ne pourrez pas retrouver du travail. Je suis désolée, moi je dis. Hein. J'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même. Vous voulez travailler, mais vous n'avez pas envie. On dit qu'il va falloir prendre des risques afin de reprendre votre force de vie. On me dit que la communication vous empêche d'avancer. C'est normal que vous vous cachez dans l'ombre. Vous ne mettez pas dans votre CV, je sais pas, refaites votre CV, je sais pas, pour certains ou certaines. Vous ne mettez pas en avant sur des choses. Ah oui. Ah oui. Vous avez envie de transformation. Mais vous en avez envie, mais vous ne faites rien. Vous êtes dans la privation. J'ai envie, mais je ne fais pas. On va s'arrêter là. Hein. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des sorcières, avec le tarot des sorcières, justement au niveau pro, parce que là, pour mes amis poissons, on nous parle beaucoup de professionnels pour vous là. Allez, on y va, au niveau pro. Vous savez, moi je vais chercher les oracles par rapport à ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. Ok. Mais écoutez, on me dit que vous allez laisser tomber quelque chose, on me dit que vous allez vous libérer de quelque chose et tourner le dos à quelque chose. On change de sujet, on change de... Chaque oracle parle différemment à plusieurs personnes, hein, d'accord? On me dit que là, vous allez être pour certains ou certaines poissons, vous allez vous sentir suffisamment bien, et parce que vous avez réussi. Et il y en a d'autres qui vont passer déjà le palier, hein. Vous aurez réussi quelque chose, d'accord? Et vous allez devoir vous libérer de quelque chose et tourner le dos à quelque chose afin de partir sur autre chose. La roue de la fortune, vous aurez que l'embarras du choix. La roue de la fortune n'est pas spécialement financière, d'accord? C'est-à-dire que la roue a tourné et que les choses ont changé et que votre destin vous appelle pour aller chercher quoi? La lumière, afin de comprendre énormément de choses. Mais pour cela, vous devez déposer les fardeaux qui vous hantent, que vous n'arrivez pas à lâcher. De toute façon, ça fait bien longtemps que vous portez ces fardeaux, d'accord? On me dit qu'une opportunité qui arrive pour vous. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, mes amis poissons. Bah ouais. Il y a une opportunité qui est arrivée vers vous. D'accord? Je sais pas à quel niveau, hein. Je sais pas si c'est pro, sentimental, je sais pas. Hein. D'accord? Il y a une opportunité qui est arrivée vers vous, normalement c'était la réussite. Et du coup, il s'est passé quelque chose. Vous avez dû fuir cette situation qui n'était pas possible ou plus possible. Vous avez demandé de l'aide à quelqu'un. Et là, on me dit peut-être que c'est pour ça. Tout ce que je viens de dire, ça se trouve, c'est pour ça que vous êtes en pause. C'est pour ça que vous avez peur de prendre des décisions. Parce qu'on me dit que là, vous êtes en pause. Vous êtes en train de réfléchir.
On me dit que vous avez juste une seule idée en tête. On me dit que vous avez juste une seule idée en tête. C'est de partir sur du renouveau. Vous avez envie que les choses bougent, les choses changent. Je vous le dis. Si vous stagnez comme ça, les choses ne changent pas toutes seules. Pour certains ou certaines... Waouh, waouh, waouh. Ben pour certains ou certaines, vous fuyez une situation parce que vous avez envie de retrouver l'amour, ou peut-être que certains ou certaines, il y a une alchimie avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou il n'y a pas très longtemps, hein, parce que là, on a quand même l'alchimie, le magnétisme, l'attraction et l'amour, ok? Et on me dit que là, ça y est, vous partez sur un renouveau, en tout guerrier ou guerrière, d'accord? Et on me dit que vous allez foncer sur cela. On dit que vous allez rester concentré sur vos objectifs et enfin être un peu plus tempéré afin de reprendre votre équilibre. Mais on me dit que vous pensez trop dans la négativité. On me dit que vous vous sentez bloqué alors que ce n'est pas vrai, c'est vous qui vous bloquez tout seul ou toute seule. On me dit que peut-être qu'il y a des amis qui vous poussent à aller de l'avant, mais vous voulez y aller tout doucement. Pourtant, vous savez très bien que vous allez devoir faire un choix. C'est pas vrai. Par contre, vous savez très bien que vous allez devoir faire un choix pour partir et foncer sur du renouveau. Ou là, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Moi, je dis qu'il va falloir vous en donner les moyens. Je suis désolée. Bon, j'étais sur le pro, mais j'ai pas l'impression que ça m'a parlé trop de pro. Bon, alors, on va partir sur le parchemin sacré. Allez, on y va pour mes amis poissons. Rencontre. Bah ouais, il y a bien une rencontre, on nous parle d'amour depuis tout à l'heure. Hein. Alors, pour mes amis poissons, il y a une rencontre cet été qui arrive pour vous. Ah non, c'est pas ça, excusez-moi. Attendez, on va voir, hein, parce qu'au fur et à mesure... Ok. Alors, on me dit que peut-être que l'été dernier ou un été, vous avez fait une rencontre, ok? Et suite à cette rencontre, il y a quelqu'un à qui ça n'a pas plu. Quelqu'un du passé qui revient juste amicalement vous dire « moi, ça ne me plaît pas du tout ». Et c'est bien quelqu'un du passé avec qui vous allez vous disputer, qui va revenir en disant « moi, ça ne me plaît pas ». Ce qui se passe dans ta vie, là, ça ne me plaît pas. Alors, où cette personne, ça va se passer cet été, cette rencontre, et la personne du passé, amicalement, va vous dire non, c'est pas possible, vous allez vous disputer avec elle parce que vous allez dire de quoi tu te mêles, c'est mon problème, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Ou alors ça s'est passé déjà, ce que je dis. Mais en tout cas, là au printemps, on me parle de renaissance pour vous. On me parle de guérison d'âme. Peut-être que c'est pas c'est ce que je dis. On me parle de guérison d'âme pour vous. On me dit que là, au printemps, donc on est au mois d'avril, hein, vous allez faire la fête, vous allez festoyer et reprendre votre bien-être. Il y a des choses qui changent, qui bougent pour certains poissons. Il y a un bien-être de retrouver pour certains ou certaines. Malgré une déchirure énorme par rapport à quelqu'un du passé, d'accord? On me dit que peut-être que ou cette personne est venue à votre aide, hein, celle qui voulait vous aider amicalement, il y a eu des disputes. Là, vous lui avez dit non, mais j'ai pas besoin de ton aide. Hein, moi, je me libère de toi parce que c'est pas possible. Amical, hein, je pense. C'est une personne amicale qui a voulu mettre son grain de sel. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ça parlera pas tout le monde. Hein. Vous voulez une renaissance, vous. De toute façon, vous savez très bien que la libération vous apportera une renaissance. On dit que vous allez prendre un nouveau chemin pour une femme. Alors aussi, on peut me parler aussi que peut-être ça va être tellement bien pour une femme, peut-être qu'il y a un bébé qui va éclore durant ce mois d'avril. D'accord? Ou peut-être que le bébé, ça sera aussi ou le 8 mai, ou le 5 août. Voilà. Je vous donne les 3 dates, je ne sais même pas ce que je viens de vous dire. Hein, donc, j'espère que vous réécouterez, vous ferez de pause pour écouter les 3 dates. Hein. En tout cas, on me dit qu'une femme ou un homme, par rapport à un foyer, vous allez énormément échanger.
On parle d'une reconnaissance sur vous. On parle d'un changement, d'un énorme bonheur qui arrive pour vous. Vous partez sur un nouveau voyage. On dit qu'il va y avoir énormément d'échanges par rapport à un foyer. On parle, vous partez sur un grand changement et ça sera du pur bonheur. On me dit que là, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions afin que les choses bougent enfin. Depuis cet hiver, vous essayez de bouger, hein, mais ça marche pas. Hein. Ben non, ça marche pas. Moi, j'ai l'impression que depuis cet hiver, vous essayez de bouger, mais il n'y a rien qui marche. Donc là, vous êtes un peu désespéré parce qu'il n'y a rien qui bouge. Hein. Bon, on parle d'âme, ça peut être une femme. On me dit qu'il y a un homme qui était en période de transition avec vous. Bon, ou une femme, d'accord? Et que peut-être qu'à un moment donné, les choses se sont enfilées d'une rapidité grand V. Hein? Vous aviez besoin d'un recommencement, vous étiez en période de transition. Et là, on me dit que peut-être qu'il y a eu un recommencement avec quelqu'un l'hiver. Et ça a recommencé à couler. Et là, ça y est, la période de transition, vous avez signé la fin. Et en fin de compte, c'était une grande chance pour vous. C'était un mal, mais pour un bien. Sachant que vous étiez en période de transition, vous avez vraiment ouvert les yeux sur cette personne. Parce que vous avez fait confiance enfin à votre intuition. Parce que ça vous a tellement rendu malade. Si c'est pas vous, c'est l'autre qui a signé la fin. D'accord? Ouais, vous étiez enchaîné à cette personne. Et vous vous sentiez seul, éperdument seul. Enchaînement médical, ça allait pas. Sentimental, ça allait pas. Vous étiez enchaîné, vous vous sentiez seul. Donc du coup, comme vous étiez seul, vous pagnotez sur Internet. Et là, sur Internet, il y a eu une évolution. Il va y avoir une évolution que vous attendiez pas, que vous allez étudier. Au niveau professionnel, vous êtes dans la tristesse. Ou pour certains ou certaines, vous attendiez une réparation par rapport à quelqu'un. Vous êtes dans la tristesse. On me dit qu'il y a eu trop de secrets qui ont été cachés. Par rapport à votre union, il y a des secrets qui sont cachés. Bon, peut-être qu'il y a des secrets aussi au niveau travail. Peut-être que vous ne dites pas à l'autre que vous avez perdu votre travail. C'est un accident de parcours. Un accident de parcours par rapport au travail. Ce qui vous rend triste. Donc vous gardez ces secrets. Ou peut-être que les secrets, oui, pas la famille, tout simplement. Nous avons la famille avec les secrets. Ne vous inquiétez pas, vous êtes archi protégés. Moi, ça me parle de plein de choses, trop de choses d'ailleurs. J'aime pas quand ça me parle de trop de choses. On me dit que là, dans les 3 mois à venir, on me parle d'un grand succès. On me dit que vous allez devoir déménager et partir d'une situation parce qu'une porte va s'ouvrir pour vous. Ça sera une grosse opportunité. C'est quelque chose de magistral qui arrive pour vous. Mais effectivement, ça prend du temps. Si ça prend du temps, succès, déménagement, l'argent, opportunité, peut-être que ce sera qu'à l'automne. Moi, je vous dis ce que je sens. Allez, on va aller chercher l'oracle de l'amour. C'était pas confus pour moi, mais c'était 2 ou 3 cartes qui disaient quelque chose, 2 ou 3 cartes qui disaient autre chose. Enfin, vous mettez ça comme vous l'entendez, d'accord? Vous faites comme moi, vous décortiquez ce que vous entendez, d'accord? Allez, on va partir sur l'oracle avec un grand A, amour. Allez, pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Ok. Le désir de concrétiser quelque chose, mais pour l'instant, vous êtes dans la fragilité. Pour l'instant, c'est que léger. Les promesses sont légères, mais la chance rêve pour vous. On me dit que vous avez besoin de désir, vous avez besoin de concrétiser quelque chose. Vous êtes archi fragile, les choses sont très, très légères. Les propositions sont trop, trop légères. On me dit que la chance arrive pour vous. Parce qu'il y a bien une séparation qui se fait. Il y a une séparation qui se fait parce que vous faites... Je suis désolée. Pour mes amis poissons, il y a bien une séparation qui se fait parce qu'il y a une nouvelle rencontre amoureuse qui arrive pour vous. Ça n'arrête pas. Chaque fois.
avec un vrai engagement pour partir sur un nouveau départ. Parce qu'il va y avoir une attirance mutuelle avec quelqu'un. Un magnétisme. On me dit que vous allez énormément communiquer avec cette personne. On me dit que vous allez rester assez prudent ou prudente parce qu'il y a une trahison au bout. Donc peut-être que ce magnétisme, cette rencontre, vous allez y aller à tâtons, beaucoup de communiquer. Et à un moment donné, vous allez lâcher prise et il y aura la trahison que vous allez faire à l'autre. Ou votre autre. Hein. Mais en tout cas, pour vous, on me dit que pour l'instant, vous allez rester prudent ou prudente. Et on me parle de renaissance pour vous. Renaissance. Et vous faites un stop à votre couple. Vous allez dire à l'autre que vous préférez rester seul. Mais en fin de compte, c'est non. C'est tout simplement parce que vous avez retrouvé un nouveau bonheur. Parce que l'amour arrive pour vous. Et on vous a donné la permission de reprendre votre force, votre puissance. Parce que les choses sont beaucoup plus fluides. Vous avez marre d'être dans la peine, dans le chagrin. Vous avez marre d'être en triangulaire ou dans la jalousie. Vous voulez juste de la fidélité. Ça fait longtemps que vous attendiez cela. Vous êtes en train de vous libérer de votre boulet. Vous êtes fait énormément de films amoureux parce qu'il y avait toujours des intérêts peut-être financiers entre vous. Et cette personne vous a apporté de la tendresse. Et cette personne, vous avez eu un coup de foudre avec elle. Mais là, vous étiez en plein échec. Maintenant, vous allez reprendre votre équilibre parce que vous avez marre de jouer au chat à la souris. Vous avez marre des crises qui se passent. D'accord? Vous gardez espoir. Et on me dit que de toute façon, quelqu'un va venir. C'est pas la réconciliation. Hein. Quelqu'un va venir raccommoder votre cœur. Vous allez pouvoir concrétiser des nouvelles choses. Gardez confiance. Les choses seront harmonieuses entre vous. Les choses seront sincères. Effectivement, là, tout de suite, vous êtes en plein égarement. Comment sortir de votre passé? Voilà mes amis poissons, mais écoutez, si ça vous parle, likez, laissez-moi vos commentaires et abonnez-vous. Si rien ne vous a parlé, eh bien, c'est pas grave, c'était pas un message pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Au revoir.